Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer avec la caméra. Donc, je vais voir si tout va bien. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous ne me voyez pas ou si vous ne m'entendez pas. Mais aujourd'hui, je le fais avec la caméra de mon téléphone, pardon. Donc, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est plus simple pour nous? Est-ce que c'est plus simple pour moi? Donc, on va le faire avec ça. Alléluia. Merci Seigneur. Tu m'as racheté et mis à tes côtés. Bonjour Laetitia, le Seigneur te bénit. La caméra est à l'envers. Ok. Dis-moi, est-ce que tu me vois mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que moi, je n'ai pas encore accès ici. Donc, je ne peux pas encore voir ce qui se passe. Est-ce que c'est mieux? Shalom, shalom Junior, le Seigneur te bénit. Oh mes frères, je suis contente de vous retrouver. Je suis bénie de vous retrouver. Je suis à 90 degrés. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Ah mais je crois que ça va. Hein. J'essaye de rentrer dans le... Ok, je veux rentrer moi-même dans le direct. Et pour pouvoir voir est-ce que ça marche bien ou pas. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Laura, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Bon. L'Éternel est bon. Parfait. Ok, parfait. Laetitia, merci. Je vais rester comme ça. Ce qui est un peu pénible avec le téléphone, c'est que je ne peux pas répondre directement sur vos messages. Mais demain, je vais me préparer à pouvoir y répondre à partir de l'ordinateur. Ça va être vraiment mieux. Mais je les lis quand même, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je peux le lire directement là-dessus. Amen. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à avoir trop d'installations. Un spot, un ordinateur, un autre ordinateur pour lire, le téléphone à côté pour la musique. C'était trop, c'était un studio. Je commençais un peu à m'en mêler les pinceaux. Alors j'ai décidé de changer, de faire plus simple. Le truc avec ce live, c'est que le Seigneur m'a dit d'aller simplement avec mon cœur. Et je ne suis pas quelqu'un de très technique. Du coup, je m'évertue à faire les choses simplement pour que juste le message pur puisse passer. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'être une lumière. Nous sommes des lumières et ça veut dire quelque chose d'important pour nous. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va commencer bien sûr par prier et puis par faire vraiment autour de nous le vide pour que le Seigneur puisse pour qu'on puisse plutôt entendre quand le Seigneur va nous parler parce que le Seigneur va certainement nous parler. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Là, c'est Dena Moana qui chante « L'Éternel est bon ». Oh oui, Père, tu es bon, Seigneur. Tu es bon envers nous. Nous te remercions, Papa, parce que c'est ta journée, oh Éternel. Cette journée, c'est ta journée. Elle t'appartient, Seigneur. Nous te louons pour tout ce que tu fais. Nous te louons pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, nous t'accueillons. Nous savons que tu es déjà là, Papa. Et nous voulons te voir, nous voulons t'entendre aujourd'hui. Nous sommes là pour passer ce temps avec toi, Père, pour recevoir de toi, pour être remplis de toi. Alléluia. Oh Seigneur, nous te louons pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, tu es bon. Nous voulons chanter tes louanges aujourd'hui, te reconnaître ta grandeur dans notre vie, ta main dans notre vie, ta griffe dans notre vie, Seigneur. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Toi seul me suffit, ô Éternel. Toi seul est tout pour moi. Toi seul est tout pour nous, Papa. Alléluia. Reçois l'expression de notre reconnaissance ce matin, ce midi, ce soir. Nous te louons, Papa, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qu'il est, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir du Seigneur? Donc n'oubliez pas aussi de mettre des pouces et des cœurs pour que l'Internet
partage la vidéo. Amen. Ok, on va parler d'aide de lumière. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin, ce midi. Ok, en fait, hier on a parlé de Marie, n'est-ce pas? On s'était posé la question, ok, quel genre de parent est-ce qu'on voudrait être? Et puis, moi je vous avais partagé que la vie de Marie m'inspirait énormément. Et Marie, en fait, c'est la mère du Christ que nous connaissons, premièrement. Mais elle a eu des caractéristiques parentales qui sont extraordinaires. C'était une femme pieuse, c'était une femme forte, c'était une femme brave, c'est une femme qui aimait le Seigneur, qui était fidèle. Elle est allée jusqu'au bout. Elle a veillé sur le ministère que Dieu lui a donné. Elle a veillé là-dessus et elle est allée jusqu'au bout. Et puis, à son image, nous voulons être de ceux qui vont jusqu'au bout avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avions partagé hier. Et après ça, nous avons prié que le Seigneur nous permette d'être comme Marie, des parents qui sont consacrés, des parents qui disent oui à l'appel, des parents qui ne lâchent pas, des parents qui bravent toutes les montagnes, qui bravent toutes les épreuves pour mener à bien cette œuvre-là, que d'élever nos enfants et de les amener dans les voies du Seigneur. Amen. Donc après ça, on a prié donc. Et on a prié aussi que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir des enfants spirituels. Amen. Des enfants charnels et aussi des enfants spirituels. Alors, suite à cette prière, hier, il m'est arrivé quelque chose d'assez cocasse, particulier plutôt. C'est que il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Internet, quelqu'un que j'avais déjà contacté par le passé. Et cette personne a accepté le Seigneur hier vers 1h. À peu près, donc 30 minutes après qu'on ait fini le live. Et je voulais vous le partager parce que c'était pour vous dire que Dieu répond à nos prières. Et on a fait cette prière ensemble hier et le Seigneur a déjà répondu. Et j'ai la foi que Dieu va répondre de la même façon dans votre vie à cette prière. Parce que le Seigneur, il est préoccupé par les âmes. Son cœur, c'est que tout le monde soit sauvé, que tout le monde reçoive son autorité, que tout le monde reçoive la vie éternelle, que tout le monde reçoive son identité en Christ. Et donc, hier, cette jeune fille, elle m'a appelée vraiment, c'est elle qui m'a cherchée en fait. Je l'avais contactée, juste pour vous dire, je l'avais contactée une fois par Internet. C'était une des personnes qui était sur ma page et que je ne connais pas. Amen. Mais son nom, des fois, je scrolle comme ça les noms et puis je tombe sur un nom et je parle avec la personne pour établir un contact parce que derrière chacune des identités, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un besoin éventuellement. Il y a quelqu'un qui a de toute façon besoin aujourd'hui de l'amour de Dieu. Et pour moi, c'est une façon d'aller vers les autres. Étant donné qu'on ne peut pas sortir, étant donné que je n'ai aucun autre moyen de contacter des gens et que le feu brûle dans mon cœur, je vais comme ça et je prends des noms et puis je contacte les gens et puis je discute avec eux. Et il y a des gens comme ça qui arrivent à la foi. Il y en a d'autres qui sont déjà des chrétiens, mais qui étaient bloqués à un certain endroit, à un certain niveau, ça leur apporte des réponses. Donc cette jeune femme faisait partie de celles que j'avais contactées il y a à peu près 2 semaines. Et elle était un peu récalcitrante, elle était un peu fermée à ce qu'on a partagé. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a donné une brèche, c'est-à-dire hier, et elle a accepté le Seigneur et elle a marqué cette date-là pour elle. Donc je voulais vous partager ça et vous dire qu'on a fait quelque chose ensemble hier d'extraordinaire. Il y a une âme qui est arrivée, au moins une, qui est arrivée au Seigneur suite à notre partage qu'on a fait ensemble. Le Seigneur a entendu notre prière et le Seigneur a agi. Donc ça me faisait penser à Paul. Paul qui, dans sa génération, était un persécuteur au début, c'était un meurtrier. Mais il a reçu la grâce de Dieu et la grâce de Dieu l'a transformé. Il est devenu un porteur de vie plutôt que d'être un signe de la mort, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Le Seigneur l'a touché, le Seigneur l'a transformé. La grâce de Dieu lui a pardonné et la grâce de Dieu l'a fait naître de nouveau, lui a donné une nouvelle identité. Et excusez-moi, c'est en Christ que Paul a pu faire des choses extraordinaires qu'il a faites. Dès qu'il a eu la rencontre avec Jésus, Paul a commencé tout de suite à évangéliser. On a l'impression qu'il a attendu 14 ans avant de rentrer dans son ministère, mais non, pas du tout. Dès qu'il a accepté, si vous allez dans Acte 9, Acte 10, vous allez le lire. Dans ces deux chapitres, il parle de Paul, du début de son ministère. Et puis vous allez voir que tout de suite après avoir rencontré Jésus, Paul a commencé tout de suite à parler du Christ et à proclamer que le Christ est le Fils de Dieu. Excusez-moi. Encore sèche. Donc voilà, donc ça me faisait penser à Paul qui tout de suite parlait de Dieu. Et puis il avait ce feu, il avait cette passion. Lui, il était comme il est. Le feu que Paul avait lorsqu'il persécutait les chrétiens, le feu, le zèle, parce que dans son caractère, il était quelqu'un de zélé, quelqu'un d'entier. Mais ce caractère, il est resté authentique. Cependant, il a changé de maître. Il n'avait plus comme maître le diable, il avait comme maître le Christ. Et ça a changé toute sa vie.
Et puis justement, pour expliquer ça, on va voir que si vous allez dans votre Bible, j'espère que vous avez votre Bible avec vous, on va souligner quelques passages qui vont nous aider à percer au niveau de l'évangélisation. Amen. Ouf, j'ai du mal aujourd'hui avec ma voix. Amen. Excusez-moi. Alors, on va aller dans Jean 15 au verset 5. Jésus dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Et que toute personne qui est ancrée en lui portera énormément de fruits. Et il dit d'ailleurs, vous ne pourrez rien faire sans moi. Donc, sans le Christ, Paul avait beau être quelqu'un de passionné, quelqu'un d'authentique, etc. Eh bien, il n'arrivait pas à porter un bon fruit. C'est seulement lorsqu'il a été en Christ, ancré en Christ, qu'il a pu porter un bon fruit. Et aujourd'hui, nous, on est ancrés en Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a déjà le Seigneur. Donc, on est des candidats à porter un bon fruit, un fruit abondant. Moi, je suis candidate et vous êtes candidat aussi. Tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va nous le donner. Dieu dit qu'il nous donne selon ce que notre cœur désire. Si notre cœur désire des âmes, Dieu va nous donner des âmes. Amen. Et ancré en Jésus, nous avons cette capacité. D'ailleurs, Jésus est la lumière et nous sommes la lumière. C'est de là que ça vient, ce passage, que vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu 5, 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça, vous pouvez le souligner aussi. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du monde parce que nous avons lu la Bible. Nous ne sommes pas la lumière du monde parce que nous sommes consacrés. Nous ne sommes pas la lumière du monde parce que nous sommes érudits. Nous sommes la lumière du monde parce que nous avons été unis à Christ. Christ est la lumière du monde. Et unis à lui, nous devenons la lumière du monde. On va le lire dans Éphésiens. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je vais le lire avec vous. Éphésiens 5, au verset 8. On va le lire ensemble. Je l'ai mis déjà de côté. Alors, autrefois, ça c'est dans la Bible du Semeur à nouveau. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. À cause de Christ, nous appartenons à la lumière. Donc aujourd'hui, je suis lumière, tu es la lumière et nous sommes la lumière du monde. Mais c'est dans les ténèbres que la lumière brille, n'est-ce pas? Là, il y a un spot, il y a des néons, il y a de la lumière un peu partout, mais on ne sait pas laquelle donne la plus grande lumière parce que dans la lumière est lumière. Amen. La lumière ne peut briller que lorsque elle est dans les ténèbres. Donc, Jésus dit d'ailleurs il dit dans Jean que lorsqu'on place une ville au sommet d'une montagne, elle éclaire forcément. Pourquoi forcément? Parce que au sommet de la montagne, elle est au sommet, là où il y a des ténèbres, on la voit. On peut la voir. Et c'est à cet endroit que Dieu nous a placés. Dieu ne nous a pas allumés, il ne nous a pas mis dans le Christ pour nous déposer en dessous d'une table. Il nous a mis dans le Christ pour que nous éclairions et que nous éclairions tous les hommes qui sont autour. Donc, nous devons quitter notre petit cocon, nous devons quitter notre miroir et nous devons aller là où il y a des ténèbres. Parce que, quelle que soit la quantité de lumière qu'on allume dans les ténèbres, pouf, elle éclaire. Quel que soit l'éclat ou la densité ou la quantité de l'éclat qui est projeté, la lumière projette toujours un éclat. Donc, si on est la lumière, on projette toujours un éclat. Il n'y a pas moyen autrement. Que ce soit chez nous ici, ou que ce soit à l'église, ou que ce soit dans le monde, il y a un éclat. Il y a une gloire, il y a une lumière qui est sur nous parce que nous sommes unis à Christ. Mais si nous voulons que cette lumière, elle soit visible et qu'elle ait un sens, nous devons la mettre maintenant dans les ténèbres parce que là, les gens qui cherchent pourront la voir. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir aller dans les ténèbres pour que cette lumière éclaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on sort de chez nous? Dès qu'on sort de chez nous, eh bien, on a une lumière. On n'a pas besoin, je ne sais pas moi, d'avoir fait des études de théologie. On n'a pas besoin d'avoir prié, d'avoir jeûné toute la semaine pour être des lumières. Quand tu sors de chez toi, tu es une lumière. Quand je sors de chez moi, je suis une lumière. Je suis une lumière pour quelqu'un. Donc, il faut que je sorte toujours avec cette assurance que je suis la lumière, que le Seigneur est en moi et à cause de ça, ma personne éclaire quelqu'un qui en a besoin. Donc je sors forcément parce que je veux amener la lumière, je veux qu'elle exécute quelque chose. Donc je sors ou je sors de chez moi physiquement ou je sors par l'internet. Moi en ce moment je sors par l'internet parce que j'aime les gens et les gens me manquent. Donc j'utilise l'internet pour aller toucher les gens.
Et je vais aussi toucher les perdus, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. C'est important. Et ces personnes-là, quel que soit ce que j'ai à leur donner, je sais que la lumière de Dieu ne peut pas toucher quelqu'un sans l'impacter. L'amour de Dieu ne peut pas toucher quelqu'un sans l'impacter. La présence de Dieu ne peut pas toucher quelqu'un sans l'impacter. Donc, je crée des occasions, je crée des rencontres, je crée des moments où des personnes peuvent être influencées par l'amour de Dieu qu'il y a en moi, par la lumière du Christ qu'il y a en moi. Donc, je sors sur l'Internet, j'appelle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore et je leur parle. Comment ça va aujourd'hui? Ah, au fait, tu es je te vois dans mon réseau, mais je ne te connais pas du tout. Est-ce qu'on s'est rencontrés déjà? Ou ah, où est-ce que tu vis et tout? Est-ce que de ton côté ça se passe bien dans la situation, etc. On peut comme ça s'adresser aux gens, on peut leur poser des questions. Dès qu'on est avec les gens, notre lumière est déjà en train de briller. Amen. Et à chaque fois qu'on le fait, on laisse le Christ toucher quelqu'un. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre lumière, c'est la lumière du Christ. C'est en union avec le Christ qu'on devient lumière. Et c'est cette lumière, la lumière du Christ, qui touche les gens. Donc nous, on est des véhicules, on est des vecteurs. À chaque fois qu'on se déplace, c'est comme si on disait, ok Père, allons là où il y a des besoins. Quand je vais dans un parc comme ça, je dis, ok papa, allons-y. Je prends Dieu avec moi, je dis, ok, allons là où il y a des besoins, on va s'arrêter. Allons là où il y a Dieu, on va s'arrêter. Et puis là, le Seigneur fait quelque chose. Va t'asseoir, tu vas voir que tu es assise dans un parc ou bien, je ne sais pas, à un arrêt d'autobus, il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir à côté de toi. Parce que tu as dit à Dieu ce matin, Éternel, je sors avec toi. Alors ceux qui ont besoin de toi dehors, éclaire-les. C'est toi qui les éclaires. Alors moi je sors, toi tu éclaires. Les gens vont arriver parce que là où il y a la lumière, tout le monde vient. Même les moustiques viennent là où il y a la lumière, n'est-ce pas? Les insectes, quand ils sont dans le noir, là, dès qu'on allume la lumière, tout le monde vient autour. Non, mais c'est vrai, lorsque la lumière brille, on a envie d'être là où il y a la chaleur, là où il y a la lumière, là où on voit, là où il y a la vie. Donc c'est ça, il faut juste sortir la lumière pour qu'elle soit visible ou l'allumer. Amen. Donc c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui. Que le Seigneur nous identifie comme des lumières, pas parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, tout simplement parce qu'on est unis à Christ. Et quand on est unis à Christ, on peut avoir l'assurance que sa lumière est sur nous et qu'elle brille dans les ténèbres. Avec cette assurance maintenant, on ne va pas garder la lumière en dessous de notre table. On ne va pas la garder non plus seulement là où il y a de la lumière. On va la sortir. On va l'amener là où il y a des ténèbres, là où il y a du monde. D'ailleurs, la parole dit... Allez pour que votre lumière brille parmi tous les hommes. Parmi tous les hommes. Donc c'est là qu'on doit aller. C'est à cet endroit-là qu'on doit aller apporter la lumière pour que le Seigneur agisse. N'oublions pas que quand on est proche de Dieu, on sait, et le Seigneur nous a dit aussi lui-même, que son désir le plus grand, c'est que tout le monde soit sauvé. Que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le désir du Père. Et ça, on peut l'aider à l'accomplir. On peut l'aider à l'accomplir partout où on va. On peut l'aider à l'accomplir lorsqu'on appelle quelqu'un. Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai vécu. Quand j'ai accepté le Seigneur, quand je suis vraiment revenue au Seigneur, que je me suis ancrée en Christ, que j'ai choisi de vivre une vie avec le Seigneur entièrement, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais des amitiés en fait qui ne m'apportaient pas forcément quelque chose de positif. Je perdais beaucoup de temps. Je sortais des fois de ces conversations frustrées, etc. Et j'ai compris, j'ai pas mis long avant de comprendre que si je voulais grandir en Christ, il faudrait en fait que je me coupe ou que je m'éloigne de certaines amitiés. J'aimais ces gens-là avec mon cœur et c'était difficile pour moi parce que moi quand j'aime, j'aime. Quand j'ai donné, j'ai donné. Je ne reprends pas. Donc je disais à Dieu, mais ça me fait mal parce que ces personnes, je les ai choisies, je les ai aimées. Et l'amour que j'ai pour eux n'est pas parti. Il ne s'est pas effacé, mais je vais devoir m'éloigner parce que je t'ai choisi et parce que je veux te connaître et j'ai besoin d'être concentrée avec toi, de me consacrer à toi pendant un moment. Mais je dis à Dieu, Père, tu vois ces personnes, je les dépose devant toi. Seigneur, je fais ça, mais je le fais, je te demande une seule chose éternelle en retour, c'est que chacune de ces personnes soit sauvée. Et j'ai fait la liste de tous mes amis comme ça, les personnes dont je savais que je devais m'éloigner, etc. J'ai fait le pas de prendre une distance, mais j'ai écrit leur nom et j'ai prié, j'ai dit, Père, je te les remets. Le désir de mon cœur à moi, Père, c'est que chacune d'entre elles soit sauvée parce que je veux renouer avec elles, parce que je les aime, parce que je les ai choisies dans ma vie à un moment donné, parce qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire et j'avais quelque chose à leur déposer aussi. Ce sont mes amis. Dans le mot amitié, il y a âme. C'est des gens avec qui je partage des choses. Donc, je dis à Dieu, ces personnes-là, je te les remets, je veux qu'ils soient sauvés.
Au bout de quelques années, je vous assure, toutes les personnes qui étaient écrites sur cette liste, tous mes amis, et aujourd'hui je peux les appeler mes amis, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Tous. Et le dernier qui a donné sa vie au Seigneur, c'était l'année dernière. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, Père, tu as entendu ma prière. Dieu veut que tous soient sauvés. Si on demande à Dieu les âmes, Dieu va nous donner les âmes. Il faut juste le demander. Il faut avoir l'assurance. Et même si on s'éloigne de ces personnes, on doit garder une oreille attentive. On peut se préoccuper de temps en temps de comment ils vont. Lorsqu'ils viennent à nous, qu'ils ont des besoins, on peut discuter avec eux. Mais cette distance, c'est surtout une distance d'influence. On se laisse influencer par la parole, on se laisse influencer par les pères dans la foi parce qu'on veut maturer. Donc, on ne se laisse plus influencer par les valeurs du monde. Amen. Donc, de toute façon, on grandit. On choisit de grandir influencé par les valeurs du royaume et pas par les valeurs du monde. Parce que quand on va grandir dans les valeurs du royaume, on va être de toute façon quelqu'un de plus efficace, on va être quelqu'un de meilleur, on va pouvoir apporter quelque chose de plus aux autres. Donc, c'est s'éloigner pour grandir, c'est pas s'éloigner pour condamner. Oh, ces personnes-là, non, non, ils sont du diable, etc. Moi, je vois pas du tout les gens comme ça. Je vois tout le monde comme une personne que Dieu a aimée, que Dieu a créée. Et si Dieu l'a créée, c'est qu'elle est précieuse. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça, c'est que Dieu nous donne toujours selon le désir de notre cœur. Et puis, on peut lui manifester ses besoins. Père, aujourd'hui, je ne veux pas passer ma journée, je ne veux pas passer ma semaine sans avoir parlé de toi à quelqu'un, sans avoir laissé ta lumière impacter quelqu'un. Dieu dit d'aller vers les autres, apporter la bonne nouvelle. Je suis une bonne nouvelle parce que je suis une lumière. Je suis la lumière du monde. Je me donne aux autres comme Christ s'est donné au monde parce que je veux que le Seigneur touche tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux de ma génération, tous ceux qui sont dans ma ville, tous ceux qu'il a mis autour de moi aujourd'hui. Je fais l'effort de sortir, même sur mon palier, de parler avec mes voisins parce que je sais que je suis la lumière du monde. Lorsque je me mets avec eux, le Christ peut commencer à briller et personne n'est insensible à l'amour et à la lumière de Dieu. Amen. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas à quelle heure il est. Ok, il reste 5 minutes. Le truc, c'est qu'avec le téléphone, je ne vois pas l'heure non plus. Donc, il faut que je regarde ma montre pour ne pas trop dépasser. Donc, soyons confiants que le Seigneur veut nous utiliser pour son royaume, que le Seigneur peut nous utiliser parce qu'on est déjà éclairés. Soyons ancrés en Christ, aimons Dieu passionnément et puis sortons. Arrêtons de regarder le miroir. La personne qui est dans le miroir, c'est une personne merveilleuse. C'est toi-même qui es dans le miroir. Mais cette personne, justement, elle peut éclairer d'autres personnes qui vont devenir aussi des personnes merveilleuses. Donc, quittons le miroir et puis sortons. Faisons des bébés, faisons des bébés, faisons des bébés. Amen. Donc, on va prier à nouveau que le Seigneur nous donne cette semaine de briller. Brillons. Paul a brillé avec ce qu'il était. Il était authentique. Il était comme il était passionné. Et c'est avec ce qu'il était que le Seigneur a fait une différence. Avec ce que tu es, le Seigneur va faire une différence. Avec ce que je suis, le Seigneur va faire une différence. Donc ça ne dépend pas de moi, ça dépend maintenant de Dieu. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de sortir, de laisser la lumière éclairer, de sortir, de m'ouvrir aux autres. Et le Seigneur va faire le reste. Amen. Prions ensemble. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Alléluia. Je crois que oui. Merci Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que j'ai été capable de le livrer aujourd'hui. À nouveau, ma voix me faisait défaut. J'ai encore eu des soucis. Mais au nom de Jésus, je veux te déclarer que je vais persévérer. Et de toute façon, je suis guérie et je marche dans la santé divine dans le nom de Jésus. Et je te remercie Père donc pour cet instant que tu nous as donné. Je veux te remercier, Père, pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là. Ils sont précieux. Chacun d'entre eux sont des lumières. Moi aussi, je suis une lumière. Toutes les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur sont des lumières parce qu'ils sont unis à Christ. Et si tu veux être une lumière, mon frère, si tu veux être une lumière, toi qui m'écoutes, donne ta vie au Seigneur Jésus. Dis-lui juste, Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Je te la donne, je veux te voir, je veux être un enfant de Dieu. Je veux t'appartenir, je te reconnais comme le Fils de Dieu. Si tu lui dis ça, le Seigneur est avec toi pour de bon.
Amen. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont des lumières ici. Père, je veux te demander que notre lumière brille, que notre lumière brille de plein feu. Seigneur, emmène-nous là où il y a des ténèbres, emmène-nous là où il y a des personnes qui ont besoin d'un espoir, d'une guérison, qui ont besoin d'une parole. Emmène-nous là où, Seigneur Dieu, l'ennemi a acculé les gens. Emmène-nous là où il y a des liens, emmène-nous là où il y a des handicaps, là où il y a des blessures, parce que nous savons que là où tu vas mettre ton pied, Seigneur Dieu, la vie va pousser, la lumière va se répandre, l'amour va envahir. Oui, Seigneur, nous le savons, nous l'avons vécu, Seigneur Dieu. À l'intérieur de nous, il n'y avait rien de bon quand tu es venu. Nous-mêmes, nous étions dans les ténèbres. Et ta lumière est venue nous éclairer et nous avons changé et nous avons été transformés et nous avons été rencontrés par le Dieu d'éternité. Oh Seigneur, cette journée-là était une journée précieuse, une journée déterminante pour toute notre éternité. Et je te remercie pour cette journée-là dans ma vie et pour la journée du salut de chacun de mes frères et sœurs. Cette journée où nous avons dit oui à Jésus, elle est bénie. Mais Seigneur, nous te prions, comme nous savons que toi aussi, Seigneur Dieu, tu as à cœur que tout le monde entier te connaisse et soit réconcilié avec son Père. Père, nous voulons te réclamer aujourd'hui la moisson. Nous voulons te réclamer les âmes. Nous voulons te réclamer que tu nous utilises chaque jour, Seigneur Dieu. Donne-nous ce désir, Seigneur, encore plus fort, éternel, d'amener la lumière là où il y a les ténèbres, d'amener le Christ là où il y avait la mort, d'amener la vie, d'amener l'espoir, l'espérance, Seigneur. Donne-nous d'amener la santé là où il y avait la maladie. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'amener l'espoir là où il y avait la dépression, éternel. Tu connais les besoins. Donne-nous, Seigneur Dieu, ce cœur qui désire voir le bonheur des autres. Parce que la bonne nouvelle, ça fait du bien. C'est une nouvelle qui change la vie des autres. Seigneur, je veux ce cœur. Et je veux que cette semaine éternelle, je ne veux pas finir la semaine. Ma sœur ne veut pas finir la semaine sans que une personne autour de nous, au moins une, Père, n'ait reçu l'amour de Dieu. N'ait reçu l'amour de Dieu. N'ait reçu la lumière du Christ. Nous avons juste à rentrer en contact avec quelqu'un, à prier dans le cœur, dans notre cœur pour quelqu'un, à tendre la main à quelqu'un, à ouvrir la bouche, à sortir de chez nous, pour que cette lumière se répande. Père, donne-nous ce pas. Des fois, nous sommes inhibés, mais je viens maintenant contre tout esprit de timidité, et je viens lier ces esprits-là dans votre vie. Je lis les esprits de timidité, les esprits de peur. Je les lis, ils sont paralysés. Dans ma propre vie, s'il y a un endroit où l'esprit de peur a voulu prendre la place éternelle, Seigneur, je viens lier son action dans ma vie. Je lis et je détruis son effet sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, libère-nous, Seigneur Dieu, de cette timidité. Nous sommes libres. Le Christ nous a rendus véritablement libres. Et à partir de maintenant, Seigneur Dieu, nous déclarons que notre lumière brille intensément auprès de notre famille, auprès de nos enfants, auprès de nos frères et sœurs, auprès de ceux de notre génération que tu nous as donnés, ceux de notre quartier, ceux de notre ville, ceux de notre pays. Notre lumière brille auprès de toute personne qui rentre en contact avec nous. Oh Seigneur, Jésus, tu te laisses voir, tu te laisses trouver à travers nous, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous sommes efficaces. Nous sommes efficaces dans la moisson. Oh oui, Seigneur, donne-nous les âmes. Seigneur, nous brillons et cette lumière continue à se propager autour de nous. Et l'amour de Dieu coule à travers nous et touche tous ceux qui sont autour de nous. Merci Père. Merci parce que c'est ton désir pour nous. Et merci parce que c'est ce que nous recevons aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Ok, exactement ce que tu lisais hier, mon frère. Amen. Alléluia. C'est édifiant que le Seigneur nous fasse grâce afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Oui, c'est ça, Junior, car nous sommes lumière. Il ne faut pas être inhibé. Des fois, on ne va pas parce qu'on se dit que, mais moi-même, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose même d'intéressant? Est-ce que même, on se minimise. Mais on ne peut pas être minimisé parce que c'est uni à Christ qu'on est la lumière. On est uni à Christ.
Et c'est la lumière du Christ à travers nous qui fait la différence. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a juste besoin de croire. On a juste besoin de croire et de saisir cette parole-là. Et puis, on sort. Et puis, le Seigneur touche. Et le Seigneur fait. Et le Saint-Esprit, dès qu'on sort là, on ouvre la porte. Dès qu'on sort, on ouvre la porte. C'est comme si on allume le briquet. Et puis, la lumière se répand. Et puis, le Saint-Esprit touche. Et le Saint-Esprit touche ceux qui ont besoin. Et en plus, le Seigneur guide nos pas. Il sait où est-ce qu'il y a les ténèbres. Il sait qui a besoin. Les gens qui crient après Dieu, là, savez que Dieu les entend. Et Dieu les guide. Il les guide vers la lumière. Il les guide vers toi. Le Seigneur attend que tu sortes pour guider les gens. Alors, sors, ma soeur, sors, mon frère. Sors. Et quand tu es quelque part, tu es assis. Prie dans ton cœur pour quelqu'un qui est en train de passer. Oh, prie, parce que le Saint-Esprit est en train d'agir et de toucher cette personne. Il y a des gens que personne n'a jamais prié pour eux depuis qu'ils sont nés. Vous imaginez? Il y a des gens que toute leur famille, personne n'a jamais connu le Christ dans leur famille. Personne n'a jamais voulu rien entendre de ça, ni autour d'eux. Il y a des gens qui vivent une réalité qui est tellement différente de la nôtre, si vous saviez. Quand vous élevez la voix pour quelqu'un que vous croisez dans la rue, peut-être que c'est la première fois que quelqu'un appelle l'Éternel sur la vie de cette personne. Vous imaginez? Et quand on prie, on ouvre la porte et le Seigneur agit. Donc même quand on est assis dehors, là, on voit les passants là. Moi, j'aime faire ça quand je suis dans ma voiture ou j'attends quelqu'un. Ceux qui passent là, pouf. Ceux qui passent, pouf. Je prie pour eux. Je dis, Seigneur, ta faveur est sur lui. Seigneur, ton regard est sur lui. Oh Seigneur, je viens briser les ténèbres sur sa vie. Seigneur, je proclame la lumière. Je prie pour chacun comme ça. Et puis je me dis qu'à chaque fois que j'ai prié, le Seigneur a saisi ça. Et le Seigneur a fait quelque chose. Mes frères, quand on sera au ciel, on va voir l'ampleur. On va voir l'ampleur de ce que Dieu a fait avec notre vie. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur agit. Alléluia. Donc, merci au Seigneur, que le Seigneur soit élevé dans nos vies. Je veux déclarer que nous sommes tous des moissonneurs efficaces et que la récolte qui est abondante, nous allons la récolter avec le Seigneur. Chaque jour, notre lumière brille. Chaque jour, le Seigneur, à travers nous, tire quelqu'un, rattrape quelqu'un, bénit quelqu'un, guérit quelqu'un, aime quelqu'un. Partout où nous sommes une lumière. Quand je suis au travail, je suis une lumière. Quand je suis en train de parler avec ma voisine, je suis une lumière. Je me force à frapper à la porte de ma voisine juste pour demander comment ça va. Parce que lorsqu'elle me voit là, la lumière de Dieu est visible sur moi. Et c'est ce que je déclare sur ma vie. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que je prie. Et c'est ce que je reçois. Que lorsque je sors et que je parle à la caissière de mon épicerie là, donc, dès que je parle à la caissière, quand elle me voit comme ça, la lumière de Dieu est visible dans le nom de Jésus. Quand elle me voit comme ça, la pensée de l'éternité se réveille en elle. Quand elle me voit comme ça, l'espoir renaît. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette personne vient de passer et puis elle commence à penser à Dieu. Oh Seigneur, c'est ça notre partage. Partout où nous allons, nous sommes des lumières. Partout où nous allons, nous le déclarons et nous le sommes. Et nous moissonnons dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénit abondamment. Pour demain, pareil, à midi, on aura 30 minutes à passer avec le Seigneur et il va nous donner encore de bonnes choses. Gloire à Dieu. Sortez, appelez quelqu'un, envoyez un message à quelqu'un sur votre Internet. Envoyez l'amour de Dieu, envoyez la lumière de Dieu. Le Saint-Esprit fait le reste et le Saint-Esprit est fort. Il sait convaincre les cœurs. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment, mes frères et sœurs. Je vous dis à demain. Je vais encore travailler sur ma technique. Je veux être rodée. Je veux arriver à un moment où le plus important pour moi, c'est de me concentrer sur ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui et qu'on puisse le partager ensemble et que la technique glorifie le Seigneur dans le nom de Jésus. Toute la technique va glorifier le Seigneur. Je le proclame au nom de Jésus. L'Internet, les ordinateurs, les téléphones, les spots. Seigneur, tout glorifie le Seigneur. Nous allons continuer à partager autour du Seigneur, à manger la parole de Dieu ensemble et puis à nous aimer, à grandir ensemble et à évoluer ensemble par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Le shalom de Dieu est sur vous. Je vous dis à demain midi. J'ai hâte de vous retrouver demain. Vous êtes bénis. Amen.